Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment créer un nouveau contact et les deux cas possibles de création. Le premier cas, général, correspond à la création d'un contact non nominatif. Par exemple, le chef de service environnement d'une mairie. Le second cas, si le premier cas n'est pas applicable, correspond à la création d'un contact nominatif. C'est par exemple le cas pour un particulier. Comme expliqué dans la vidéo numéro 5, il vous faudra renseigner à minima 3 caractères pour rechercher votre contact et, si votre contact n'existe pas, vous pourrez cliquer sur l'option Créer un contact pour en créer un nouveau. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez renseigner les champs du contact. La description du contact est constituée de 3 catégories différentes: dénomination, adresse, complément. La création de contacts non nominatifs est recommandée pour assurer la continuité des échanges en cas de changement de poste. Pour ce faire, il faut enregistrer par leur administration ou leur entreprise en remplissant les champs organisation, qui est un champ obligatoire, fonction, qui est un champ recommandé, et, si cela est connu, de manière facultative, les champs courriel, numéro de téléphone et l'adresse du contact. Pour l'adresse, il sera nécessaire de cliquer sur le lien Basculer en saisie manuelle pour renseigner l'adresse du contact avec les champs voix, code postal et ville. S'il apparaît nécessaire de créer un contact nominatif, notamment dans le cas d'un particulier, vous devez remplir les champs nom, qui est un champ obligatoire, prénom, qui est un champ recommandé, et, le cas échéant, les champs courriel, numéro de téléphone et l'adresse du contact. De plus, il sera possible d'ajouter tout complément d'information que vous jugerez utile en cliquant sur le bouton Plus d'informations et en sélectionnant le ou les champs que vous souhaitez ajouter. Vous pourrez également constater une vignette de couleur à côté de votre contact. La couleur correspond au degré de complétude des informations du contact. Si moins de 33% des informations sont renseignées, la vignette sera de couleur rouge. Entre 33 et 67% de couleur orange. Et enfin, plus de 67%, la vignette sera de couleur verte. Nous vous recommandons également fortement de remplir à minima une adresse pour le contact. Qu'il s'agisse de l'adresse postale pour la retrouver plus facilement lors de l'envoi postal, ou de l'adresse courriel pour que le champ soit rempli automatiquement lors de l'envoi du courrier par courriel. Une fois la saisie du contact effectuée, cliquez sur Valider. Le contact sera alors par défaut sélectionné comme expéditeur du courrier.